ça, j'aime ça. Sauf que je vois rien. Bon, aujourd'hui, c'est assez simple. 20 inconvénients d'acheter une maison usagée. Fait que si tu penses d'acheter une maison usagée prochainement, la vidéo ici est pour toi. On y va. Bon ben, on commence par l'inconvénient numéro 1 d'acheter une maison usagée. Le premier des avantages, c'est que tu dois te satisfaire avec le choix d'un autre. Fait que ça veut dire quoi? Quand on achète une voiture usagée, bien souvent, c'est le prix qui nous amène là. On ne choisit pas le modèle, on ne choisit pas le kilométrage, les options à l'intérieur, son odeur à l'intérieur, on ne choisit rien de ça. C'est la même chose avec une maison. Quand elle est usagée, on choisit juste sa localisation, le nombre de chambres, une coupe d'upgrade à l'intérieur peut-être, mais c'est tout. Tout le reste, on doit vivre avec. L'inconvénient numéro 2 d'acheter une maison usagée, moins d'options de personnalisation. Le layout à l'intérieur, les divisions des pièces, ben ça, on doit l'accepter. C'est pas comme une maison neuve où on se dit, bon, ben ça, je veux la chambre numéro 2, j'ai vu le plus large, puis la numéro 3, un petit peu moins large. Tu peux faire plein de changements d'une maison neuve. Une maison usagée, ben tu dois accepter qu'est-ce qu'il y a là déjà. Des fois, peut-être, oui, tu peux, exemple, tu as un 3 chambres, tu peux le mettre en 2 chambres, mais supposons que tu as un 3 chambres, il y en a une qui est petite, ben c'est rare que tu peux prendre le mur de la 3e puis pousser le mur vers la 2e. Exemple, ta salle à manger, tu n'en as peut-être pas dans une vieille maison. Puis une cuisine, si tu veux faire un îlot, ben souvent il n'y a pas de place. Il y a la cage d'escalier qui est drette là aussi, t'sais. Fait que c'est ça, il n'y a pas un paquet de choses qu'on peut changer point de vue division intérieure, habituellement. Inconvénient numéro 3 d'acheter une maison usagée, ben c'est que tu vas sans doute avoir des possibilités de problèmes cachés. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelque chose, mais plus la maison est vieille, ben tu as plus de chances qu'il arrive quelque chose qu'une maison qui vient juste d'être bâtie, exemple. Souvent, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans comme problématique? La plomberie et l'électricité qui sont dans les murs. Mais là, on ne peut pas le savoir. On le sait juste quand il y a un problème, c'est là qu'on s'en aperçoit. Il y a certaines installations qui sont impossibles à faire. Exemple, tu as une vieille maison 1970, puis tu veux mettre l'air climatisé central. Ben, c'est quasiment impossible. Parce que tu as des docks, des tuyaux qui se promènent partout. Tu peux pas le faire passer d'un bord de la maison à l'autre, dans toutes les pièces, puis tout. Tu sais que ça arrive, mais je veux dire, c'est très, très rare qu'on puisse le faire facilement, pas cher, genre. Quelqu'un, exemple, qui achète une maison usagée, mais qui a un vieux système, exemple, une fournaise ou qui a des échangeurs d'air, quelque chose, ben là, oui, ça, c'est faisable. Mettre la climatisée centrale là-dedans, même si la maison est vieille. Mais si t'as pas ça, ça veut dire que tes docks sont pas là, pas mal dur à faire. J'ai aussi vu des vieilles maisons où ce qui est pratiquement impossible d'installer un lave-vaisselle. J'ai même vu d'autres maisons où la laveuse sécheuse est dans le sous-sol puis il n'y a pas de moyen de le faire mettre au rez-de-chaussée. C'est ça que ça coûte une fortune, je veux dire. Inconvénient numéro 5 d'acheter une maison usagée, moins d'efficacité énergétique. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus que les maisons avant 1970, pas toutes encore, je ne vais pas juger pour tout le monde, mais habituellement, ces maisons-là, s'ils n'ont pas été rénovées après les années 70, ben ça se peut peut-être que tes murs soient plus étroits, moins d'isolation, ta toiture aussi, moins d'isolation. J'ai même vu des maisons avec l'isolation en foam. Je n'ai même vu avec l'isolation avec des sortes de plumes. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. Inconvénient numéro 6, qu'il n'y a pas grand-chose à dire plus que tu as moins de garantie dans une maison usagée. Inconvénient numéro 7, tu as une nécessité de rénovation sans doute supérieure quand tu achètes une maison usagée versus une plus récente. Fait qu'un bon truc pour remédier à ça, c'est de se faire un petit budget réno. Je vais en parler un petit peu plus tard. Inconvénient numéro 8, tu as plus de chances de trouver de l'amiante et de l'asbestos dans une maison usagée qu'une maison plus récente. Inconvénient numéro 9, si ta maison est trop vieille puis tu veux te créer une maison intelligente qu'on appelle, ben,
je te dirais pas bonne chance, mais essaye avant de voir c'est quoi toutes les choses intelligentes que tu voudrais inclure puis installer dans ta maison. Puis après ça, on va pouvoir voir si c'est faisable ou non. Inconvénient numéro 10, ben ça va te coûter plus cher. Fait que tu as des coûts d'entretien plus élevés à long terme. Ben ça le dit, effectivement, plus ta maison est vieille, ben plus ça va te coûter cher en chauffage, en électricité, en rénovation. Exemple, ta maison est bien vieille, ben là, c'est encore un petit peu plus compliqué point de vue rénovation. Exemple, tu as une maison de 1930, là, il faut que tu changes les fenêtres. Ben c'est pas mal certain que les fenêtres qu'on va aller installer chez vous, ils ne fitteront pas dans le cadrage que tu as là. Fait que c'est sûr qu'il va falloir ouvrir ou mettre la fenêtre plus petite, mettre du flashing à côté, ce qui n'est pas tout le temps la meilleure chose à faire, surtout quand tu perds bien des pouces sur les côtés, là. Mais si exemple, ton trou il est ça de large, ben on va te le faire un petit peu plus petite ta fenêtre si tu ne veux pas payer pour ouvrir le trou et la faire comme il faut. Ça, c'est un exemple. Inconvénient numéro 11, qui ne s'applique pas tout le temps à l'Outaouais, mais c'est quand même possibilité de dépréciation de la valeur marchande. Ouais, ça se peut. Des vieux quartiers où quasiment personne ne veut aller là, ben c'est sûr que ta valeur va descendre. Fait qu'il faut faire attention quand on achète des vieilles maisons. Pas à essayer le plus possible de ne pas l'acheter une vieille maison dans le plus vieux quartier de ta ville. À moins que tu n'as pas le choix, là, je comprends. Mais si tu as le choix entre 2, 3, 4 autres, essaie de trouver une vieille maison dans un quartier moyen ou un quartier un petit peu plus haut, c'est encore préférable. Avantage numéro 12, moins de sécurité incendie. Les maisons anciennes sont souvent pas up to code. Ça veut dire en français qu'ils sont pas aux normes de sécurité d'aujourd'hui. Fait que ça, oui, ça peut être problématique. Quand on fait les inspections, on les voit, les maisons mal isolées ou des murs qui sont pas anti-feu quand tu as un foyer, un poêle à bois. Comme que je disais tantôt, j'ai vu des vieilles maisons mal isolées. Que quand on ouvrait ça, ben on le voyait, puis on se disait, ben ce matériel-là qu'ils ont pris pour isoler, c'est pas mal certain que c'est pas anti-feu. Inconvénient numéro 13 qu'on veut jamais avoir, problème de fondation. Oui, ça c'est pas le fun, hein? Ça c'est pas le fun, puis on le voit pas venir. C'est souvent ça qui arrive quand le sous-sol est terminé. Les murs sont tous bien finis, tout est beau. On a un plancher flottant, fait qu'on voit pas si l'eau est en dessous. Oh non, ça c'est pas le fun. Ça c'est pas le fun. Mais oui, il y a des risques de ça. Pour pas que ça arrive, essayez toujours de trouver une maison qui est sur un terrain plat le plus possible, pas en pente, pas, exemple, avec des voisins qui sont plus hauts que l'eau s'en vient tout le temps chez vous, des blocs de béton non plus, c'est pas trop bon, mais encore là, faut pas dire que c'est pas bon, parce que tout hall au complet, quasiment le vieux hall, le vieux Elmer, le vieux Gatineau aussi, c'est tous des blocs de béton. Ça veut pas dire que les maisons sont pas bonnes, mais il faut juste faire doublement attention quand c'est un bloc de béton, puis il faut la faire respecter bien comme il faut. Inconvénient numéro 14, tu as une grande proximité avec les voisins, surtout dans les vieux secteurs où les maisons étaient toutes collées une sur l'autre. Plus que le secteur des vieux, habituellement, mais les maisons sont plus petites, fait que le monde avait moins d'argent, puis dans ce temps-là non plus, on voulait pas avoir des 3, 4, 5 grandes chambres avec un garage double, ces choses-là. Fait que la mentalité était vraiment différente. Fait que les vieux secteurs, comme le vieux hall, ben, les maisons sont plus collées. Si on va dans Wrightville ou Parc La Montagne, qui est pas nécessairement bien plus vieux, peut-être 20 ans plus jeune, ben, tu vois, les terrains sont plus grands. Fait que c'est pas tout le temps un collé sur l'autre en tout temps. C'est vraiment par rapport au secteur. Saint-Jean-Bosco aussi, c'est un autre secteur où c'est vraiment rapproché une de l'autre. Hein. Ici à Gatineau, où il y a Bowater, CIP, même chose. En bas de la main, les maisons sont très étroites. Inconvénient numéro 15. Les vieilles propriétés ont souvent moins de commodités pour les personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu as besoin de te déplacer avec un fauteuil roulant ou quelque chose, les vieilles maisons, ils vont être pas mal compliqués à transformer. Parce que les couloirs sont petits, les chambres sont petites, les salles de bain, c'est quasiment impossible à rentrer là avec une chaise. T'es pas obligé non plus d'être juste avec une chaise roulante. Ça peut être quelqu'un avec une canne, quelqu'un qui a de la misère à marcher. Mais tu vas toujours avoir plus de la misère dans des petites maisons comme ça, plus qui sont vieilles. Comme je vous dis, tout est étroit, tout est petit. Fait que c'est un petit peu plus compliqué.
Inconvénient numéro 16, c'est que ta propriété, vu qu'elle est vieille, ben, tu vas avoir plus de problèmes de résistance aux intempéries. Ben, c'est normal, ta maison, vu qu'elle est vieille, je parle vieille, dans les 50-60, tes murs sont plus minces, ta toiture est faite différemment qu'aujourd'hui, ils sont bien moins solides. Fait que c'est certain que des gros vents, ou tremblements de terre, de quoi de même, là, ben, c'est certain que tu vas avoir plus de facilité à passer à travers avec une maison plus récente qu'une maison plus vieille. T'sais. Inconvénient numéro 17 d'acheter une maison usagée, c'est que tu as moins d'efficacité dans l'utilisation de l'espace. Ton layout encore, je reviens là-dessus. Exemple, tu fais un party de Noël puis tu as besoin d'une longue table avec 20 chaises. Ben, tu sais que c'est quasiment impossible dans une vieille maison. D'habitude, les vieilles maisons, tu as 2 chambres à coucher sur le rez-de-chaussée, salon. Salle à manger, tu n'en as pas, c'est cuisine. Tu as la cage d'escalier. Il n'y a pas grand place pour mettre une table de dépasser, mettons, 8 pieds. Très rare. Je parle des maisons de 900 pieds carrés, à peu près, 1000 pieds carrés max. J'ai même vu des salons qui sont tellement petits que si tu penses faire un party de salon avec tes enfants, faire une tente, puis ils ont tout dans le salon, là, non, tu peux pas faire ça. Tu peux le faire, mais tu vas juste avoir un sofa, puis un petit couch à côté, puis c'est tout, le TV. Fait qu'il n'y a pas grand place. Je dirais peut-être 10 par 10, 12, 15, gros max. Inconvénient numéro 18 que tu vas rencontrer quand tu vas acheter une maison usagée, c'est que tu vas avoir de la possibilité d'incompatibilité. Ça veut dire quoi? En construction, on n'aime pas bien ça quand on fait des rénovations dans des vieilles maisons. Exemple, il faut ouvrir la plomberie parce qu'il y a un problème d'eau. Puis là, on se rend compte, ah ben, c'est pas juste la pomme de douche qu'il faut changer. Il faut changer la tuyauterie au complet parce que c'est de la vieille plomberie. Même affaire avec l'électricité. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment un petit peu plus dispendieux. Quand tu as un problème d'électricité, ton électricien, ça vient chez vous. Puis là, il dit, ah ben, t'as des fils en aluminium. C'est pas bon, c'est pas bon. On a déjà fait des installations de cuisine. Puis c'était ça. La maison était quand même assez âgée. La personne, ça avait fait faire un prix pour une soumission de cuisine. Mais là, nous, on lui a dit, ben, c'est pas juste la cuisine. Il y a la plomberie à changer et l'électricité. Fait que si tu fais venir un soumissionnaire qui s'en vient juste soumissionner pour ta cuisine, l'installation du bois, mettons, de la mélamine, ben, il va t'en manquer un bout, là. Il va te manquer l'électricité et la plomberie. Juste pour vous donner une petite idée, le câblage en aluminium, ils ont fait ça dans les années 60 jusqu'à mi-60 jusqu'à la fin 70, là, je dirais. La raison pourquoi ils l'ont fait, parce que le cuivre était trop cher. That's it. That's all. Fait que là, aujourd'hui, on n'en veut plus de ça. Inconvénient numéro 19, possibilité de réparation coûteuse. Effectivement, quand tu as une maison usagée, comme je disais tantôt, ils peuvent avoir des réparations à faire, ils vont en avoir, puis ils peuvent être plus coûteuses qu'une maison plus récente. Les réparations qui arrivent les plus souvent, que je reçois comme appel, qu'il faut réparer là. La salle de bain qui coule. Là, tu t'en vas là, puis là, c'est le bain qui coule. Bon, mais là, il faut changer le bain. En changeant le bain, tu sais que faut changer sans doute les 3 panneaux. Si tu as des panneaux. Si tu as des panneaux, ben c'est le fun. Si tu as de la céramique, ah, maudit, là, c'est plate. Là, c'est plate parce que si tu n'as pas de la céramique d'extra, de spare, ben, quand on va enlever le bain, les céramiques d'en bas, nous autres, il faut les enlever. Mais tu vas te ramasser qu'avec d'autres céramiques de d'autres types différents. Tu vas le voir, là, que ça sera pas pareil. Fait que tu vois que c'est des coûts d'extra. C'est pas juste changer un bain. Pareil comme des dégâts d'eau aussi. On pense jamais à ça, mais juste un petit dégât d'eau dans ton bol de toilette au 2e. Ça peut coûter bien cher, ça. Juste une petite goutte là, qui coule de temps en temps, toi tu le sais pas. Ça coule dans ton plancher. Par hasard, ça s'en va jusqu'à l'autre chambre là-bas. Là, ça s'en va sur le mur. Imagine-toi, c'est encore pire que si tu pars en vacances, puis là, tu arrives chez vous, puis l'eau, elle a tombé sur ton plancher flottant. C'est pas trop grave. Mais sur ton plancher de bois franc, oh, là, c'est plus pareil, là. C'est plus pareil pantoute. Un bois franc, il va falloir sans doute que tu changes la place au complet. Parce que j'ai déjà vu du monde qui est arrivé à un accident dans une chambre, puis qui ont changé au complet parce qu'ils ne voulaient pas avoir une autre sorte de bois
dans l'autre chambre. Et je comprends, là, des fois, c'est pas le fun. Là. Tu vois que la couleur n'est pas pareil. Une autre réparation que les gens ne pensent pas au coût, c'est leur deck. Souvent, ils changent leur deck en arrière. Exemple, en bois, 12 par 12, regarde, c'est pas trop cher. Ils vont chez Rona, ils disent ça au commis, 12 par 12, ils sortent le prix. Bon, c'est pas trop cher. Là, ils arrivent chez eux, ils commencent à installer le deck. On le met-tu sur des pieux ou on le met sur des blocs? Moi, je te dis, ils mettent ça sur des pieux. Mais il y a du monde qui veut économiser de l'argent, ils vont mettre ça sur des blocs. C'est correct. C'est correct si c'est temporaire, et si tu penses déménager, puis tu veux laisser le problème à un autre. OK, ça, je comprends, là. Mais ton deck fait ça, tu sais, à longue, avec l'hiver. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que les gens, en pensant qu'ils ont juste un projet de deck à faire, en enlevant le deck, moi, je suis le mur, là. Ça, c'est le deck ici, là. OK? En enlevant le deck, oh! Le deck était collé, vissé au mur. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Souvent, quand tu enlèves ça, ton bois ici est rendu noir. Là, tu es comme, oh, OK, il faut changer ça aussi. Quelqu'un qui me dit aussi, je veux changer ma porte patio en haut. Correct, c'est juste le prix de la porte patio. J'espère. Parce que souvent, tu enlèves la porte patio, ton madrier, il est tout noir. S'il est pourri, il faut que tu changes ça aussi. Tu vois, c'est ça qui arrive souvent. Ça, c'est un autre truc que je donne. Je le dis tout le temps. À chaque fois que tu vois quelque chose qui commence à couler, exemple, une fenêtre qui commence à couler, l'eau rentre, ben, t'es mieux de le changer tout de suite. Parce que si tu ne le changes pas tout de suite, ben, oui, tu vas nettoyer, mais à un moment donné, tu ne le verras pas. L'eau va aller directement dans ton cadrage. Si c'est juste le cadrage à changer, OK, c'est correct. Mais si l'eau, en plus, elle rentre dans l'aine, puis elle rentre dans le mur en bas, puis elle va jusqu'au mur du sous-sol, t'es comme, oh my God. Je te dis ça parce que ça arrive fréquemment. Puis c'est pas par négligence que les gens se ramassent là souvent. C'est juste parce que ça n'arrête des murs, puis on le voit pas. Hein? On le voit juste quand le mur commence à gondoler ou tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière là. Même chose avec des gouttières. Souvent, les gens disent, ah ben, ça coule un petit peu, la gouttière fonctionne pas trop bien, c'est pas trop grave. Puis un an ou deux max, OK, c'est correct. Mais si tu attends trop longtemps, encore là, ça c'est ta maison, ton terrain est ici, là. Sur ton côté là, puis ton mur, ta gouttière est ici, ben à longue, ton terrain il descend comme ça. Puis l'eau s'en va là. Directement dans la fondation, puis à un moment donné, elle va rentrer. C'est sûr qu'elle va rentrer. Fait que ça, faut éviter ça. Fait que les gouttières, c'est à changer au PC, même si c'est une vieille maison que tu viens d'acheter tout de suite, là, puis il faut que tu fasses l'intérieur, faut que tu peintures, faut que tu fasses ci, ça. La gouttière, la toiture, fondation, le terrain, essaye de faire aller l'eau loin de chez vous. Un petit truc. L'inconvénient numéro 20. Ton secteur, s'il est vieux, ben, il va être moins efficace. C'est logique. Plus que ton secteur il est vieux, c'est normal qu'il soit moins efficace. Il y a comme plus trop de place pour développer. Ben, il n'y aura pas un nouveau magasin qui va aller s'établir là. Il n'y aura pas un nouveau restaurant qui va aller s'établir là. Je parle résidentiel, là, pas commercial. Là, si on s'en va sur un vieux secteur comme... Il y a des vieux secteurs à la Gatineau qui longent Grébert. La rue Grébert, qui est une route passante, elle, oui, elle se développe tout le temps. Là, comme ça va toujours se développer, c'est une artère principale. C'est comme ici, là. C'est principal, mais si je rentre dans un vieux quartier, ben, il n'y aura pas de nouvelle épicerie là. Il n'y aura pas de nouveau dépanneur, il n'y aura pas de nouvelle station d'essence. Fait que c'est pour ça que les secteurs comme ça, ils se développent un petit peu moins. Fait que tu as moins de services dans ton secteur qui est vieux. Les rues sont plus petites, tu as plus de filage électrique, les terrains sont proches de la rue. Regarde ici, ils sont proches, là. Ouais, c'est proche pas mal, là. Mais c'est vrai qu'on est une rue principale. Mais il y a des coins comme ça sur le Grébert aussi, là. Pas juste sur le Grébert, mais dans les coins comme, je te disais tantôt, dans le Vieux-Hall, il y en a de ça. Même dans l'île de Hall, tu vas en avoir plein. La maison est quasiment directement sur le trottoir. À cause de tout ça, ton secteur, il vient un petit peu moins performant. Mais c'est pas la fin du monde. Mais c'est un inconvénient pour le bien du monde. Je vais te donner un petit truc pour quand tu achètes une maison usagée. La première chose, c'est de se faire des amis dans la construction. Connaître des gens qui connaissent des gens, ou toi, si tu es manuel, ou si tu ne l'es pas et tu veux le devenir, ben il serait temps de l'apprendre là. Parce que c'est le fun quand tu connais du monde qui sont là-dedans. Il arrive quelque chose, tu appelles quelqu'un, à la place d'appeler une compagnie qui va arriver, je ne sais pas quand, puis tu ne sais pas combien ça va te coûter. C'est aussi bien de commencer à chercher pour ça. Pas nécessairement de faire des amis, mais je veux dire, commencer à parler à du monde. Puis comment tu fais ça, c'est super simple. Quand tu vas chez des gens qui ont rénové quelque chose, tu leur demandes. Qui a rénové ça? Qui a fait ta salle de bain? Qui a fait ta cuisine? Hey, t'as-tu un plombier? T'as-tu un électricien? C'est ça que tu as besoin, le minimum. Plombier,
électricien, puis un monsieur, madame qui sait faire à peu près tout. Là. Ça, c'est le minimum que tu as besoin d'avoir quand tu as une maison usagée. Puis le truc le plus important que je peux te donner, que moi, j'ai pas suivi, mais que je te dis de suivre, quand tu achètes une maison usagée, même si tu n'as pas de frais de condo, c'est pas grave. Tu te mets un petit frais de condo à chaque mois, pareil, puis tu ramasses, puis tu ramasses. À quel montant tu devrais avoir puis être correct? Moi, je dis qu'à 5 000 $ dans un compte à part, là, on va appeler ça compte Réno. Dans le compte Réno, là, tu devrais avoir au moins minimum 5 000. Minimum. À 10 000, moi, je suis correct. Je te dis 10 000 parce que, habituellement, tous les problèmes de Réno qu'on fait, c'est rare que ça va jusque là. Okay? Fait qu'à 10 000, t'es correct. Puis quelqu'un qui veut faire ça bien safe, bien sécuritaire, là, 15 000. Fait que là, tu dis, oui, mais comment est-ce que je fais pour ramasser 15 000 $? Ça n'a pas de sens. Là. Je paye déjà mon hypothèque, je paye tout, je peux pas payer ça. Je comprends ça, puis c'est vrai que 15 000 $, ça se ramasse pas comme ça, one shot. Supposons que vous êtes deux. Supposons que tu as une deuxième petite jobine. Là, je te dirai pas comment tu peux aller chercher le 15 000 $, mais si tu peux le diviser par 12, si tu divises 15 000 $ par 12, ben ça va juste te donner des frais mensuels de 1 250 par mois. Ben, juste 1 250 par mois, plus ton hypothèque. Oui, je sais, là c'est plus drôle. Là, t'es rendu dans 2 500, quasiment 3 000. OK, je peux comprendre que ça n'a pas de sens. C'est compliqué et c'est cher. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu dirais si tu le fais sur 2 ans à la place? Fait qu'à la place de payer 1 250, tu payes la moitié de ça. Ça donne 625. Fait qu'à 625, bon, ben là, ça commence à avoir du sens un peu. Tu peux même l'étirer à 3 ans. À 3 ans, ça te revient à 417. Fait qu'à 417 $ pendant 3 ans, tu sais que tu vas avoir 15 000 dans un compte dans 3 ans, puis tu dis, bon, ben, dans 3 ans, je vais être safe. Mais d'ici là, à chaque rénovation, chaque petit problème qui arrive, il faudrait que tu puisses trouver l'argent ou le payer là, directement, sans toucher à ce fonds-là. Parce que là, c'est au bout de 6 mois, tu as besoin de 1000 $, puis 12 mois après, un autre 5000, ben là, tu viens de descendre ton coussin. Le but, c'est d'avoir ton coussin et être safe. Fait que ça serait le truc numéro 2 que je te donnerais. Un autre truc aussi à donner, c'est que je vois souvent les gens faire l'erreur, qui trouvent la maison belle pour X raisons. Ils n'aiment pas les rénovations. Ils connaissent personne dans la rénovation. Eux autres même ne sont pas manuels, mais ils veulent acheter la maison là qui a besoin de pleine rénovation. Si tu as de l'argent, pas de trouble. Mais si tu me dis, bon, ben, je vais rénover au fur et à mesure, je le sais pas. Tu viens de me dire que tu n'as pas d'argent. Fait que si tu n'as pas d'argent là, si tu penses d'en avoir plus tard, c'est correct. Mais si tu penses garder la même job, puis ton standing de vie est pareil, puis tu coupes à rien, mais pourquoi que si tu n'as pas d'argent là, tu n'auras pas plus tard. C'est pour ça que je dis aux gens, essaye quand même de trouver la maison où il y a le moins de rénovation possible. Encore là, si tu es capable de vivre avec une vieille cuisine, mais tu as 3 chambres, puis il te faut 3 chambres, mais t'aimes-tu mieux avoir 2 chambres et être pris, mais avoir une belle cuisine? Je pense que non, à long terme. Moi, je pense que non. L'affaire la plus importante à faire quand tu achètes une maison usagée, que tu sais que tu vas avoir des rénovations à faire, essaye quand même de trouver la maison d'après ton secteur, ta localisation idéale. Fait que si toi, tu veux absolument habiter ici, ben cherche une maison usagée ici. Parce que si tu en trouves une, un petit peu moins cher ou whatever, là, plus loin, ben à la longue, c'est pas le fun, là. Parce que regarde bien ça. Ici, la seule affaire qui t'énerve dans ta vie, c'est que ma maison n'est pas rénovée. Bon, au moins, j'habite mon secteur. Là-bas, ma maison n'est pas rénovée, je suis pas content. Puis en plus, je n'habite pas dans mon secteur. Comme, c'est encore pire, là. Là, t'es 2 fois moins content, moins heureux. Fait que tu te mets de trouver ta maison idéale, comme je dis toujours, le secteur numéro 1. Parce que à moins que tu me dis, non, regarde, moi, le secteur, je m'en fous, je travaille de la maison pour X raisons. Peut-être. Mais il n'y a pas juste travailler dans la vie. Ta maison, une fois que tu as fini de travailler, tu as des activités, des choses à faire. Fait que c'est ça. Fait que si toutes les choses à faire que tu as à faire sont super loin, mais là, quand tu reviens en même case de départ, mais là, j'ai pas ma maison, j'ai des rénovations à faire, puis je suis tout le temps en char ou en autobus en train de me déplacer. Fait que c'est pour ça. Location. Je peux pas le dire assez souvent. C'est pour ça qu'ils disent 3 fois tant qu'à moi. Que le monde est s'en souvienne. Puis le dernier truc, je le sais que ça a l'air bien simple à dire, simple à faire,
mais ça ne l'est pas. C'est de trouver le bon inspecteur. C'est tellement important de trouver la bonne personne pour inspecter ta maison. Ça, c'est une partie. La deuxième partie, une fois que tu as fait inspecter par ton meilleur inspecteur du monde, la deuxième partie, c'est de l'écouter. Quand l'inspecteur te dit, ben moi, je ferai une deuxième expertise pour la toiture, puis je ferai une autre expertise aussi pour le panneau électrique, parce que je ne suis pas un maître électricien. Je suis un inspecteur, je ne suis pas un maître électricien. Même affaire pour la plomberie, même affaire pour n'importe quoi. Quand un inspecteur te dit, ben moi, j'irai chercher une deuxième expertise pour X, Y raison, ben faites-le. Faites-le. Il n'y a pas juste des inconvénients quand on achète une maison usagée. Il y a aussi des avantages. La vidéo ici, c'est sur les 20 avantages d'acheter une maison usagée. Fait qu'entre-temps, si tu veux venir voir des maisons usagées, j'en ai une belle pour toi, très 17. Directement sur mon site. Je vais te mettre le lien ici en bas sur YouTube. Tu vas la voir très belle à Gatineau. Sur la rue de Courville, dans le coin de Tadoussac. Je vais aller t'en montrer un autre. Puis pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, j'ai fait 2 autres vidéos sur les maisons neuves. Les 20 avantages et les 20 inconvénients d'acheter une maison neuve. Les 2 vidéos sont direct ici. Tu peux aller les voir n'importe quand. Et ça, c'est l'autre maison, si tu veux en acheter un autre. Regarde le garage. Elle aussi, tu peux la voir sur mon compte YouTube. L'autre aussi, tu peux voir les vidéos intérieures. Tu peux aller voir sur Centris. Tu peux aller voir sur mon site claudiosite.com. Alright? Fait que pour ceux qui ont des questions, comme je vous dis toujours, je suis toujours disponible 7 jours par semaine. Alright? On se revoit une prochaine fois. Merci. Bye bye.